Bonjour, mon nom est Louise Saint-Amand, je suis coach de vie holistique chez Énergie Coaching. La thématique de ma vidéo va être sur les pensées et croyances limitantes. Autrement dit, d'où viennent ces pensées et croyances limitantes. Donc, j'ai une belle technique d'impact que je vais vous partager aujourd'hui qui vient d'une personne que je suis sur les réseaux sociaux, qui est Marilyn Nega, puis elle m'a vraiment inspirée par rapport à cette technique. Donc, je vais vous la partager en même temps que je vais commenter par rapport à cette thématique-là qui est d'où viennent nos pensées et croyances limitantes. Donc, je commence. Dans le fond, c'est que quand on est né, je m'éloigne un peu pour vous montrer, quand on est une page blanche, c'est-à-dire qu'on a choisi de s'incarner et on a un monde de possibilités, c'est-à-dire que nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres énergétiques qui ont choisi de venir s'incarner pour vivre des expériences sur cette mère Terre, pour se rappeler de qui on est. Bon, et peu importe. On a choisi notre famille pour vivre telle situation, on a choisi tel type d'âme pour vivre telle situation. Donc, c'était dans le but de nous découvrir puis nous devenir des meilleures versions de nous-mêmes en tant qu'êtres multidimensionnels et humains et des êtres divins. Donc, je ne mettrai pas l'emphase là-dessus, mais c'est quand même important que vous le sachiez. Donc, on arrive avec cette belle page blanche. Et dès notre naissance, c'est-à-dire, une fois qu'on naît, donc notre famille, nos parents, la flatterie, notre entourage autour de nous, donc que ce soit des petits voisins ou des personnes, c'est qu'on nous montre ce qui est bien ou mal. Donc, on devient une demi-version de nous-mêmes parce qu'on n'est plus nous-mêmes. On nous dit ce qu'on doit être, c'est-à-dire comment manger, comment se déplacer, comment se vêtir, comment se laver. Donc, il y a plein de conditionnements parce qu'on nous compare avec les autres. Donc, comment on doit agir au niveau des émotions. Puis j'aime aussi, excuse si j'ai répété 3 fois, mais c'est pas grave. Je m'assume très bien. Donc, quand on crie ou quand on est en colère, ben selon le parent qu'on a, ben on va nous dire que ça, c'est pas permis ou il faut pas rire. Il faut pas faire tel truc en famille ou quand on est en train de manger, puis il y a beaucoup de monde. Donc, on nous apprend plein de comportements, plein de conditionnements, comment agir, comment réagir, ce qui est adéquat, ce qui est inadéquat. Donc, dès notre naissance, notre jeune enfance, on a perdu qui nous sommes vraiment parce qu'on nous montre qui on doit être. Donc, on perd la moitié de qui nous sommes vraiment. Vous allez voir où je vais en venir. Puis j'ai adoré cette technique-là. Après ça, ben on arrive à l'école. Donc, à l'école, puis à chaque fois, je vois des vidéos, sans nommer que je suis enseignante aussi. Je suis enseignante aux adultes, mais tout ça pour dire qu'on nous apprend à penser. On nous apprend à agir. On nous apprend à réagir. Donc, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. En comparaison, toujours avec les personnes, donc on va être comparé aussi, j'ai oublié, c'est pas grave. Ce que tu dois être, il y a comme une forme de moule de comment lire, comment parler, comment écrire, parce qu'il y a beaucoup de répétitions, surtout au primaire. Donc, on lit en groupe, on parle, puis il y a comme des techniques qui nous amènent à, il faut faire ça de telle façon si on veut réussir dans ce monde. Donc, comment lire, comment écrire, comment compter, comment multiplier. On nous apprend aussi des connaissances. Donc, il y a comme une forme de moule. Donc, comme il y a un moule, on nous donne un cadre de comment on doit agir avec nos petits copains, comment on doit faire tel sport, comment on doit monter, comment on doit attacher ses chaussures. Nommez-les. Donc, vous voyez qu'on est de plus en plus conditionné. Donc, on s'éloigne parce qu'évidemment, on ne parle pas de qui on est vraiment. On nous fait faire un cadre pour qu'on fonctionne dans cette société-là. Et évidemment, le but de l'école, c'est d'intégrer le marché du travail, c'est d'apprendre à fonctionner dans ce monde. Donc, on nous conditionne, on nous envoie une façon, comme j'ai dit tantôt, de penser, d'agir, de réagir. Donc, on nous conditionne, OK? Donc, on nous envoie, on nourrit beaucoup notre cerveau de connaissances. Donc, c'est quoi la vérité? C'est quoi la science? Bon, peu importe. Donc, il y a de plus en plus de choses qui est dictées dans notre mental de ce qui est la vérité et voilà, notre discernement. Donc, voilà, ça c'est à l'école, comment réfléchir. Donc, après ça, quand on vieillit, que ce soit l'adolescence, on commence à aller sur le marché du travail,
Une autre chose qui fait qu'on perd notre véritable couleur, c'est la société. Donc, j'explique. On commence à regarder des films, des vidéos, on lit les journaux, on est sur les réseaux sociaux. Donc, on nous donne encore plein de messages, puis c'est très subliminal, que ce soit par rapport à la maladie, si on regarde des films tristes, que ce soit par rapport aux relations de couple, que ce soit par rapport aux relations, comme les fameuses fêtes commerciales, les cadeaux, le matérialisme, la nourriture, est-ce que je choisis de manger du fast-food, est-ce que je choisis... Fait que vous voyez que la société nous envoie énormément de messages qui fait qu'encore une fois, on remplit notre cerveau de connaissances, mais aussi de peur, parce que notre société, elle est basée beaucoup sur la peur. La peur du manque, la peur de se faire voler, donc il faut s'assurer, la peur d'avoir un accident, la peur de tomber malade, donc de plus en plus de moyens, puis c'est ça qu'on nous nourrit, je vous jure. Mettez-vous à vous arrêter, puis vous allez voir que les médias... oui, on peut regarder des films comiques, mais la majorité des choses qui nous sont envoyées, ça nourrit beaucoup de peur ou de pensées limitantes. C'est-à-dire qu'il y a juste une façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu as une maladie, il faut que tu ailles à l'hôpital, il faut que tu fasses ça. Si tu veux une séparation, tu as un deuil, tu as une mortalité. Donc, on nous enseigne plein de choses, mais avec beaucoup de limites. C'est-à-dire qu'on nous montre une façon de penser par rapport à la mort, une façon de penser par rapport à la maladie, par rapport au couple, par rapport... Bon. Donc, la société nous envoie beaucoup de messages. Donc, vous voyez où on en est rendu. On est très loin de la grande page parce que plus on a d'informations... Et c'est pour ça qu'on dit, puis là, je reviens parce que c'est tellement important, les enfants ont la vérité. Ben oui, parce qu'ils n'ont pas été conditionnés. Donc, ils ne se mettent pas de limites, ils ne se mettent pas de programme parce que malheureusement et heureusement, bien, ils n'ont pas été encore conditionnés. Mais là, vous avez vu que on est rendu à la 4e étape qui est quand on grandit, on commence à aller sur le marché du travail où on commence à regarder nos choix de films, nos choix d'émissions, la radio, les publicités, les réseaux sociaux. Donc, vous avez vu que c'est tous des moyens aussi qui nous limitent parce qu'on nous programme à penser de telle façon. Et quand j'ai parlé tantôt de l'école, puis j'ai oublié parce que c'est super important, quand on ne cadre pas dans ce moule-là à l'école, ben on est diagnostiqué comme tu vas pas réussir, tu as un trouble de l'attention, tu as un trouble de ci, tu lis pas comme les autres. Donc, on est encore plus conditionné. Et c'est là souvent quand arrive le monde adulte, comme j'ai pas eu un monde de l'éducation qui est comme une normalité, c'est-à-dire que soit tu finis ton secondaire, tu vas vers un DEP ou tu vas vers le cégep, tu finis ton secondaire 5 ou tu vas à l'université. Mais si tu sors de ce cadre-là, tu as moins de chances de réussir dans la vie. Et c'est pour ça, finalement, qu'on s'éloigne parce qu'on nous dit qu'on n'est pas comme les autres. Donc, on finit par perdre notre couleur, même si on n'est pas comme les autres. Mais c'est quand même important que je sache. Fait que là, on a parlé de après l'école au secondaire, puis que là, je vais dans le monde de la société comme adulte ou comme adulte, adolescent, puis que je commence à voir comment ça se passe par des relations et ainsi de suite. Puis là, je lis plus les médias. Sans me répéter, c'est quand même un truc qui est important, qui nous envoie. Oui, on peut avoir des réussites, mais beaucoup, beaucoup de pensées limitantes. C'est par là que tu dois réussir, c'est par là qu'il faut que tu passes pour avoir ça. Comme l'école, finalement, si tu vas aller sur le marché du travail, faire tel métier, il faut que tu passes par ce chemin-là. Donc, on nous envoie des pensées qui nous limitent, c'est-à-dire qu'il y a une façon, il n'y a pas d'autre alternative. Donc, ça, c'est ça. Après ça, comme adulte, bon, on oublie l'école, on est rendu dans le relationnel. Donc, plus on va vers le monde adulte, c'est-à-dire adolescent, j'arrive au monde de l'adulte. Donc, j'ai de plus en plus de relations, comme être et non comme l'enfant de mes parents. Et ça se peut que dans le portrait que j'ai vécu, ben je peux avoir vécu des abus de différentes façons, que ce soit des abus sexuels ou des abus, il y a des personnes qui m'ont traité de mauvaise façon, que ce soit dans le cadre des parents, ça peut être dans le cadre de la fratrie, mais aussi ça peut être par des voisins, du monde à l'école. Donc, je peux avoir vécu différents abus. Ça peut être aussi dans ma jeune enfance. Donc, si j'ai eu des relations dysfonctionnelles, ce que ça fait, c'est que ça me rend encore, je m'éloigne encore plus de moi-même. Puis, je vais vous montrer tantôt, dans le fond, ce que ça fait. Mais je vais vous le montrer tantôt. Je vais y revenir. Donc, ça aussi, ça a un effet sur ma couleur. C'est-à-dire que je suis beaucoup dans les traumatismes et je suis encore moins loin de moi parce que les abus, ça laisse des traces.
et le mental s'en rappelle. Donc, lui, il va toujours nous rappeler, puis on est comme victime. Donc, on va attirer des relations abusives. On va attirer des personnes qui vont abuser de nous de différentes façons, que ce soit par des êtres qui sont plus narcissiques ou des gens qui veulent nous manipuler. Donc, on est plus vulnérable, hein? Donc, ça soit au travail. Après ça, bon, un coup qu'on est là-dedans, ben là, ça se peut qu'on nourrisse des relations de couple, mais avec tout le bagage qu'on a eu, avec des pensées délimitantes. Donc, souvent, les personnes n'ont pas beaucoup d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas réussi une vie normale, que c'est ce qu'on voudrait qu'on soit pour être aimé ou qu'on fonctionne. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait encore plus de nous des êtres conditionnés. Il faut être comme ça pour être aimé. Donc, beaucoup de personnes qui ne sont pas eux-mêmes en couple parce qu'ils veulent être en couple, ils veulent être aimés. Donc, ils perdent la partie d'eux, qui ont l'essence d'eux. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils deviennent comme ça. Ils trouvent des conditionnements parce qu'ils ont appris que si tu veux garder ta relation de couple, tu dois faire ça, ou tu dois agir de telle façon, ou tu dois accepter tel truc. Donc, vous voyez que, encore une fois, un autre aspect qu'on nous envoie des relations, des pensées, des croyances limitantes, c'est par rapport au couple. C'est quoi l'amour? Puis là, on ne parle pas de sexualité, mais il y en a qui vont agir, qui vont devenir plus sexuels pour être attirés par l'autre sexe, justement dans le but d'être aimés, de créer des relations de couple qui, eux, pensent que c'est serein parce qu'on nous conditionne que c'est comme ça. Regardez dans les films, ben, une relation de couple, c'est basé sur l'attirance, c'est basé sur la sexualité, donc c'est basé sur le désir. Donc, encore une fois, on est conditionné que c'est comme ça que ça fonctionne. Et on s'éloigne de plus en plus de notre page blanche qu'on était à la base. Parce que vous voyez, depuis notre enfance, on nous dit, il faut que tu sois comme ça pour qu'on t'aime ou pour que tu fonctionnes. Après ça, à l'école ou avec la flatterie, il faut que tu agisses de telle façon. Après ça, au secondaire comme ado. Après ça, quand on embarque dans le monde de la société, parce qu'on vieillit, puis là, on a d'autres responsabilités, le travail, puis on commence à regarder des films, les médias. Après ça, je l'ai dit, au niveau de si on a eu des relations dysfonctionnelles. Après ça, vient le couple. Et on devient parent. Encore une fois, notre éducation, si on est beaucoup associé à notre famille, parce qu'on nous a dit que notre famille, c'était des liens de sang. Donc, l'éducation qu'on a eue par rapport à c'est quoi des parents, est-ce qu'on a eu des belles relations avec nos parents aussi, ce qui va faire que, est-ce que je vais avoir le goût d'être proche, d'avoir des enfants, beaucoup d'enfants, peu d'enfants? Encore une fois, regardez, là, souvent, ça vient de notre éducation, donc ça se peut que je veuille beaucoup d'enfants parce que quand j'étais jeune, j'ai pas eu beaucoup de frères et sœurs. Donc, vous voyez que c'est tout associé à des conditionnements et des croyances limitantes. Parce que jamais ça va nous permettre de dire pourquoi vous le feriez pas pour vous. Il n'y a pas de normes. Ben non, on nous inculque qu'il y a des normes. Il y a beaucoup de règles aussi. Donc, comme parent, comment je dois agir? Parce que si j'agis pas comme il faut, il y a des gens qui vont me dénoncer à la DPJ ou si je laisse pas mon enfant faire telle chose. Encore une fois, plein de croyances limitantes. Donc, on s'éloigne de plus en plus de nous. Et pour ajouter, ben, au travail, je pourrais le plier encore. Et au travail, on apprend encore à conditionner, être conditionné et avoir des pensées limitantes. C'est-à-dire que ce qu'on nous inculque, c'est qu'il faut que tu agisses de telle façon pour garder ton emploi. Il faut que tu agisses de telle façon pour être apprécié au travail, que ce soit dans ta façon de faire, dans ta façon d'être, de comment respecter la hiérarchie. Donc, vous avez vu qu'on est continuellement conditionné. Donc, on est très loin de la personne qu'on est quand on est né. Et c'est ce qui fait que, regardez aujourd'hui, les gens ne savent plus qui ils sont parce qu'ils se sont formés au moule que la société nous a inculqué depuis notre naissance. Donc, c'est pour ça que c'est dur à déprogrammer. Qu'est-ce que je dois faire pour être aimé? Parce qu'on nous dit qu'il faut agir de telle façon. La même chose au niveau des réflexions. On a toujours été dans le mental. Je n'ai jamais observé à date, en tout cas, je souhaite de le faire, une passe dans notre vie, dans ma vie, où ce que pour moi, on m'a parlé de dire, est-ce que tu sais qui tu es vraiment? Est-ce que tu sais de où tu viens?
Parce qu'évidemment, à l'école, on va nous inculquer que finalement, comment l'être humain y naît. Donc, on ne nous dit pas la vérité. On nous dit comment penser qui on est. Donc, on est des êtres humains créés au niveau de la physiologie, bon, on va nous montrer tout ça, un spermatozoïde qui va dans l'ovule, puis là, bon, il y a comme un embryon qui se crée. Donc, c'est très scientifique, mais jamais on ne parle de qui on est vraiment. Et comme on est beaucoup dans le mental, ben pour réussir, on dit à notre mental qu'il faut qu'il fasse ça. Et si tu ne vas pas dans ce chemin-là, tu ne vas pas réussir. Donc, moi, je reviens en tant que coach et en tant qu'enseignante. Souvent, les personnes qui arrivent à nous et qui n'ont pas un parcours scolaire normal, donc atypique, hein, soit qui ont eu des troubles d'apprentissage, parce que c'est prouvé aussi que notre système scolaire n'est pas fait pour les intelligences multiples, il est fait pour 2 intelligences, dont l'analytique. Donc, il faut savoir compter, il faut savoir lire, il faut que notre cerveau il fonctionne d'une telle façon, sinon, tu es limité. Donc, on finit par croire qu'on ne va pas y arriver parce que on diagnostique beaucoup de problématiques. Et je dis pas qu'elles n'existent pas, mais au lieu de travailler, qu'est-ce qui fait qu'on est là, puis on peut aller vers un autre chemin? Bien, on nous met des limites parce que justement, on ne fit pas dans le moule. Et c'est comme ça au niveau de la santé. C'est la même chose dans tous les aspects, au niveau relationnel et tout. On nous dit que si on ne fit pas dans le moule, si on n'est pas beau, si on est sexuellement, on n'est pas attirant, si on n'est pas le bon petit gars ou la bonne petite fille, on ne sera pas aimé. Donc, on nous conditionne à penser avec des limites qu'on n'a pas le choix d'être comme ça si on veut être aimé, on n'a pas le choix d'être comme ça si on veut être aimé, si on n'a pas le choix d'agir comme ça si on veut guérir. Donc, on nous met plein de limites qu'on ne peut pas par nous-mêmes changer, parce que ça prend soit de la thérapie, ça prend soit des médicaments, soit ça prend, peu importe les agissements, ça nous prend tout le temps des choses à l'extérieur de nous pour guérir, ou pour agir, ou pour réussir. Donc, depuis notre naissance, et même depuis notre conception, parce que quand on est dans le ventre de la mère, dans l'utérus, tout ce qu'on entend, c'est vibratoire, nos cellules, et on est un âme qui a choisi ces parents-là. Donc, depuis notre jeunesse on est conditionné, on apprend des choses, et c'est dans nos mémoires cellulaires, et ça vient aussi de vie antérieure. Mais c'est là que je vous dis, on est vraiment dans une période d'éveil, et c'est pour ça que c'est important de comprendre qui nous sommes vraiment et qu'est-ce qui fait qu'on ne sait pas qui on est. Bien, c'est pour toutes les étapes que j'ai nommées tantôt. Si on retourne là, que je retourne vite comme ça, quand on est jeune, dès notre naissance, après ça, on va à la garderie ou avec nos frères et sœurs, avec nos parents, avec les petits amis. Après ça, à l'école. Après ça, quand on vieillit, hein, parce qu'il y a l'adolescence, mais après ça, quand on commence à aller sur le marché du travail, où on découvre la vie à l'extérieur, parce que là, c'est plus nos parents qui sont la priorité, c'est nous qui vivons par nous-mêmes, donc que ce soit le relationnel, les relations de couple ou le travail, donc on nous apprend d'autres choses. Après ça, le type de relations qu'on a eues, qui sont souvent dysfonctionnelles, puis c'est là que je vais revenir, là, je vais y revenir dans 2 minutes. Ça aussi, ça a un effet sur, on peut avoir vécu des événements traumatisants. Et au lieu de regarder que c'est possible, bien, on nous dit que ça va rester. On nous a complètement mis en dehors de la traque que c'est des mémoires, que tout est possible à changer ça. Mais non, on nous rend ça encore plus difficile au niveau du mental et donc ils nous mettent beaucoup de limites par rapport aux abus, par rapport au type de relation. Donc, ce que j'ai créé, ce que j'ai comme blessure ou ce que j'ai comme mémoire, parce qu'on vit beaucoup dans le passé. Après ça, en tant que relation de couple, le genre de relation de couple, c'est quoi? Qu'est-ce que ça prend pour être aimé? C'est quoi le genre de relation de couple que j'entretiens? Puis ça peut être autant dans les gens qui sont dans l'abus que les gens qui sont abusés parce qu'ils ont compris que pour être aimé, il fallait qu'ils fassent ça, sinon ils ne vont pas réussir. Donc, vous voyez toutes les pensées, croyances limitantes. Donc, c'est important juste de savoir qu'on est très loin de qui on est vraiment et d'où ça vient. Donc, c'était le but de ma vidéo. L'autre chose qui est vraiment important, quand on vit des abus dès notre enfance, dès notre naissance, parce que je sais qu'il y en a qui ont des abus de toutes sortes, que ça soit violence sexuelle. Donc, ce que ça fait quand on est, c'est qu'on part tout croche.
Et j'ai bien aimé Marilyn quand elle a parlé de cette technique d'impact-là. Donc, c'est sûr que ça viole notre enfance parce que c'est pas ce qu'on devrait faire, hein, ce qu'on devrait vivre. On devrait vivre des relations harmonieuses, des relations aimantes parce que nos parents ont choisi d'avoir des enfants pour les aimer, pour les protéger, pour les préparer dans la vie. Mais quand on part tout croche, que ce soit un oncle, un grand-père ou quoi, c'est comme ça qu'on est. Mais peu importe qu'on soit conditionné pour fitter dans le moule ou qu'on part tout croche puis qu'on développe par la suite des problèmes de consommation, de délinquance et tout, ce que je veux donner comme espoir, c'est que c'est pas vrai qu'on traîne ça toute notre vie. C'est possible avec beaucoup d'amour parce que toutes les blessures, les conditionnements se déprogramment en se donnant beaucoup d'amour peu à peu pour retrouver qui nous sommes vraiment. Oui, avec nos expériences. Oui, avec les blessures. Oui, avec tout ce qu'on a vécu par le passé. Mais nous ne sommes pas nos blessures. Nous sommes des êtres multidimensionnels, des êtres énergétiques, des êtres divins. Parce qu'on est des créateurs de Dieu. Et dans le fond, oui, c'est notre parcours en tant qu'être humain, mais tout se guérit, tout se transmute si on se donne le droit de laisser aller, de se donner beaucoup d'amour par rapport à ce qu'on a vécu. Et c'est la même chose par rapport à... Je ne vais pas revenir sur la maladie, mais c'est ça. Donc oui, ça se peut que j'ai été comme ça, mais tout est possible. Arrêtons de se mettre des limites, de dire « Ah, je ne pourrai jamais refaire ma vie, je ne pourrai jamais être aimée, je ne pourrai jamais m'aimer parce que j'ai vécu des abus. » Ça, c'est une méchante limite qu'on nous a fait à croire, puis qu'on ne pourra jamais s'en sortir, puis que ça prend des années de thérapie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez comment c'est pernicieux. Et c'est la même chose pour la personne qui a été full programmée, puis qui fonctionne dans la vie, mais qui n'est pas elle-même. Petit peu par petit peu, on peut se déprogrammer, mais il faut en prendre conscience que tous ces programmes, ce ne sont pas nous. Les peurs, ce ne sont pas nous. Ce qu'on est réellement, c'est quand on est né, l'enfant qui n'a pas de peur, qui fonce, qui a plein de projets, qui est créatif, qui n'a pas d'interdit. Et c'est ça qu'on est porté en ce moment. On nous demande de retrouver qui nous sommes vraiment. Et pour ça, il faut délaisser, transmuter tous ces programmes qui viennent du passé, qui sont des mémoires, qui sont énergétiques, mais qu'il faut se donner beaucoup d'amour et beaucoup d'ouverture pour dire je laisse la place du mental qu'il doit avoir, mais je nourris plus ces croyances-là. C'est étape par étape et j'accepte tout ce que j'ai fait par le passé parce que j'avais à vivre ça pour être qui aujourd'hui, maintenant. Donc, que ce soit trippé, blessé, ou la personne, la bonne petite fille ou le bon petit gars qui s'est tout moulé dans le cadre pour fonctionner, il n'est jamais trop tard pour revenir la page blanche qu'on était et être qui vraiment on est. Donc, que ce soit le petit lutin en soi, on peut-tu redevenir qui on est vraiment, des êtres souverains, des gens qui ont choisi de venir sur Terre pour rayonner, pour manifester l'amour, être dans la joie, faire des choses qu'on aime au lieu de s'imposer des choses pour fonctionner dans notre société. Donc voilà, c'était le but de ma vidéo sur des pensées, les croyances limitantes, parce que évidemment, ça vient pas de nous, ça vient de notre monde extérieur. Et on nous a conditionnés pour nous maintenir petits, pour mieux nous manipuler, même si c'est fait de façon consciente ou inconsciente, c'est pas important. Le plus important, c'est votre désir de retrouver votre vraie couleur, votre vraie nature et enfin, en 2024, pouvoir manifester votre lumière, manifester la joie et l'amour. Il n'est jamais, jamais trop tard. Ça, c'est une limite, encore une fois, qu'on peut acheter ou pas. Mais je vous souhaite de retrouver votre véritable nature, que vous ayez un passé tout croche, parce qu'on les a choisis, nos parents, qu'on le veuille ou pas. C'est juste qu'on oublie qui on est, puis on faut cesser d'acheter tous ces conditionnements-là, on va être pris avec ça toute notre vie. Ça soit la perte d'un être cher et tout, on est plus que ça. On est des êtres multidimensionnels. On est immortel au niveau de l'âme. Donc, c'est juste de se rappeler, quand on est enfant, on le savait, nous, qui on était vraiment. Donc, c'est redevenir notre être véritable par des gestes d'amour. C'est des défis d'amour. Je ne vous dis pas que ça se fait du jour au lendemain parce que ça viendrait du mental. Il n'y a pas de comment. C'est de s'accompagner puis d'être plus à l'écoute de qui on est vraiment et de laisser le mental un peu de côté, lui donner moins d'importance
et petit peu par petit peu se connecter à notre être véritable. Donc voilà, c'était 25 minutes de vidéo. Pour moi, c'est assez long. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ça va me faire... m'appeler. N'hésitez pas à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Donc, sur ce, prenez soin de vous et je vous souhaite vraiment de vous libérer peu à peu de toutes ces limites, conditionnements et redevenir l'être souverain, l'être d'amour multidimensionnel que vous êtes. Donc, je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye!